As-tu déjà eu l'expérience de regarder en arrière sur ta semaine avec le sentiment de ne pas avoir fait autant que tu aurais espéré? Lorsque tu construis une carrière réussie ou une entreprise, ton temps est peut-être ton atout le plus précieux. Et tes revenus sont le résultat direct de la façon dont tu passes ton temps. Tu ne peux pas acheter plus de temps que ce qui t'est donné. Et le temps est toujours compté. Il y a quelques années, j'ai découvert un système simple qui m'a permis de presque tripler ma productivité. Et dans cette vidéo, je vais te le partager. Je vais te partager quelques idées très pratiques que tu peux appliquer tout de suite pour faire augmenter ton efficacité sans travailler plus dur. Tenir un journal de temps détaillé. La première étape pour mieux gérer ton temps est de savoir comment tu passes ton temps actuellement. Tenir un journal du temps est un moyen très efficace de le faire. Et après l'avoir essayé pendant une seule journée, tu obtiendras immédiatement un aperçu formidable de ta gestion du temps. L'acte même de mesurer suffit souvent à élever vos habitudes inconscientes dans ton conscient. Tu vas avoir alors une chance de les scruter et de les changer. Voici comment conserver un journal de temps. Tout au long de ta journée, enregistre l'heure à chaque fois où tu démarres ou tu arrêtes une activité. Pense à utiliser un chronomètre pour enregistrer simplement les intervalles de temps pour chaque activité. Tu peux le faire uniquement pendant ton temps de travail ou tout au long de ta journée. À la fin de la journée, trie toutes les tranches de temps dans les catégories générales et découvre quel pourcentage de ton temps est consacré à chaque type d'activité. Si tu veux être minutieux, fais-le pendant une semaine et calcule le pourcentage de ton temps total que tu as consacré à chaque type d'activité. Sois aussi détaillé que possible. Note le temps que tu passes sur les courriels, sur la lecture de discussions, sur la navigation sur le web, sur les appels téléphoniques, sur tes repas, aux toilettes, etc., etc. Si tu te lèves de ta chaise, cela signifie probablement que tu dois faire une entrée dans ton journal de temps. Je me retrouve généralement avec 50 à 100 entrées par jour dans mon journal. Tu seras peut-être surpris de découvrir que tu ne consacres qu'une partie de ton temps de travail à ce que tu considères comme un travail réel. Des études ont montré que l'employé de bureau moyen ne fait que 1,5 heures de travail réel par jour. Le reste du temps est consacré à socialiser, à prendre des pauses café, à manger, à s'engager dans une communication non commerciale, à mélanger les papiers et à effectuer de nombreuses autres tâches non professionnelles. L'employé de bureau moyen à plein temps ne commence même pas à faire du vrai travail avant 11 heures et commence à se détendre vers 15h30. Est-ce que c'est ton cas? Regarde ça, ajuste, optimise, crée de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, crée de nouvelles tâches pour voir vraiment où est-ce que tu dépenses ton temps. On est ici pour tripler notre productivité. Un autre moyen de tripler sa productivité, c'est de calculer son ratio d'efficacité personnelle. Quand j'ai réalisé que j'avais passé 60 heures au bureau mais que je n'avais accompli que 15 heures de travail réel dans ce délai, j'ai commencé à me poser des questions intéressantes. Mes revenus et mon sentiment d'accomplissement ne dépendaient pas de ces 15 heures et non du temps total que j'avais passé au bureau. J'ai donc décidé de commencer à enregistrer mon taux d'efficacité quotidien comme le temps que j'ai passé sur le travail réel divisé par le temps total que j'ai passé dans mon bureau. Même si cela m'a certainement dérangé de ne travailler que 25% du temps au départ, j'ai également réalisé qu'il serait extrêmement insensé de simplement travailler plus longtemps. Voici la formule. Ratio d'efficacité égale temps de travail réel sur temps passé au travail. Réduisez vos heures de travail pour forcer une augmentation de l'efficacité. Si tu n'as pas déjà essayé de te discipliner pour faire quelque chose que tu n'étais pas vraiment motivé à faire, tu as probablement échoué. C'est naturellement le résultat que j'ai vécu lorsque j'ai essayé de me discipliner pour travailler plus dur. En fait, essayer plus fort m'a démotivé et a conduit mon ratio d'efficacité encore plus bas. J'ai donc décidé à contre-cœur d'essayer l'approche inverse. Le lendemain, je me permettais de consacrer que 5 heures au bureau et le reste de la journée, je ne me permettrai pas du tout de travailler. Eh bien, une chose intéressante s'est produite, comme je suis sûr que tu peux l'imaginer. Mon cerveau a dû comprendre que le temps de travail était une denrée rare, car j'ai travaillé presque toutes les 5 heures d'affilée. Et j'ai obtenu un taux d'efficacité de plus de 95%. J'ai continué cette expérience pour le reste de la semaine, et j'ai fini par obtenir environ 25 heures de travail, avec seulement 30 heures au total passées dans mon bureau, pour un taux d'efficacité de plus de 80%. J'ai donc pu réduire mon temps de travail hebdomadaire de 30 heures tout en réalisant 10 heures supplémentaires de travail réel.
Si ton journal de temps indique que ton taux d'efficacité est faible, essaie de limiter sévèrement ton temps de travail total pour une journée et vois ce qu'il se passe. Une fois que ton cerveau réalise que le temps de travail est rare, tu deviens soudain beaucoup plus efficace, parce que tu te dois de l'être, sinon tu ne travailles pas du tout. Lorsque tu as des contraintes de temps serrées, tu trouves généralement un moyen de faire ton travail. Mais quand on a tout le temps possible, il est trop facile d'être inefficace et de se déconcentrer, car il nous reste encore du temps. Le but maintenant va être d'augmenter progressivement les heures de travail tout en maintenant une efficacité maximale. Sur une période de quelques semaines, j'ai pu maintenir mon taux d'efficacité au-delà de 80%, tout en augmentant progressivement mon temps de travail hebdomadaire total. Je suis en mesure de maintenir cela depuis de nombreuses années maintenant, et je fais généralement environ 40 heures de travail réel par semaine, tout en ne passant qu'environ 45 heures au total dans mon bureau. J'ai appris que c'est idéal pour moi. Si j'essaye de passer plus de temps au bureau, ma productivité diminue rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que le système m'a permis d'optimiser mon efficacité au travail, a également créé un équilibre formidable dans tous les autres domaines de ma vie. Même si j'ai pu utiliser cette approche pour tripler la productivité de mon entreprise et la mienne, j'ai quand même gagné beaucoup de temps pour poursuivre des intérêts personnels. La journalisation du temps est le choix intelligent pour assurer une productivité optimale sans augmenter vos efforts. Mais la journalisation du temps ne doit être effectuée que périodiquement pour fournir ses avantages. Je l'ai fait pendant une semaine, tous les 3 à 6 mois. Et au fil des ans, cela a fait une énorme différence pour moi, me procurant toujours de nouvelles distinctions, de nouvelles choses à améliorer. Si je passe trop de mois sans journalisation du temps, ma productivité diminue progressivement à mesure que je retombe dans des habitudes inconscientes de perte de temps. Tu constateras probablement que ton intuition au sujet de ta productivité est étroitement liée à la quantité de travail réel que tu fais réellement. Lorsque tu sens que ta productivité est inférieure à ce que tu souhaiterais, la solution est simple, commence à enregistrer ton temps, à gérer ton temps grâce à la journalisation de celui-ci. Mesure ton taux d'efficacité. Mesure et optimise ton efficacité grâce à la journalisation que tu vas faire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours ou pendant une semaine pour faire augmenter ta productivité comme on l'a vu ensemble et faire remonter à ton conscient des habitudes inconscientes qui cassent ta productivité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'étais très heureux de partager avec toi cette méthode toute simple de journaliser son temps, de calculer son taux horaire, de calculer son efficacité, son ratio d'efficacité personnelle. C'est très intéressant en tout cas. Si tu mets tout ça dans ta vie, bien entendu que si tu mets tout ça dans ta vie, ta productivité va changer. Si tu veux en apprendre plus sur la productivité, je t'invite à rejoindre ma formation approfondie Adieu aux distractions qui cassent ta productivité. Pour la rejoindre, c'est tout simple. Tu as juste à aller dans la description et cliquer sur le lien. Tu vas retrouver la page Udemy. Donc c'est la plus grande plateforme du monde de développement personnel et d'échange de formation. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné, tout comme moi, de développement personnel, il est grand temps de t'abonner à cette chaîne et de mettre ton plus beau pouce bleu. Nous, on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. À bientôt, c'était Victor Brook.